Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Alain, bonjour Stéphanie. Bonjour Célestin. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, j'ai envie de vous poser cette question. Vous allez animer le stage sur les liens de l'amour cet été et ma question est la suivante. Pour commencer, à qui est-ce que s'adresse ce stage? Est-ce que ça s'adresse à des profils en particulier? Est-ce que les hommes sont admis? Est-ce que les femmes sont admis? Est-ce que tout le monde est admis? Quel est le profil un petit peu que les gens, voilà, pourquoi est-ce que les gens viennent faire ce stage? Tu veux, tu veux Ben, que je réponde? Vas-y, Non, on peut se partager la réponse. bien sûr. C'est un stage qui est accessible à tout le monde, peu importe le genre. Je crois que c'est un stage surtout qui s'adresse à toute personne qui a envie de travailler sur le lien. Et évidemment, par rapport à ta question, oui, bien sûr, hommes-femmes, les couples aussi peuvent venir. Les personnes qui sont en couple peuvent venir. Je pense qu'ils y trouveront un certain nombre de choses dans ce qu'on va proposer. C'est pas un stage pour thérapeutes, mais les thérapeutes sont bienvenus aussi, bien entendu. On est vraiment dans la dimension développement personnel. La seule chose que je pourrais souligner par rapport au public, c'est que c'est pas un stage de thérapie, hein, c'est-à-dire que Stéphanie et moi, même si nous sommes thérapeutes par ailleurs, c'est vraiment, on sera animateur d'un stage de développement personnel, donc on ne sera pas dans une dimension thérapeutique telle qu'on l'entend habituellement, même si le stage peut avoir des effets thérapeutiques sur les personnes qui viendront, mais c'est pas un stage de thérapie, hein, voilà, on est vraiment dans le développement personnel. Ok, merci beaucoup. Euh, alors, j'avais aussi une question. Qu'est-ce que les gens vont venir chercher à travers ce stage? Est-ce que vous avez des gens, vous avez déjà, de par votre expérience, constaté que les gens viennent chercher quelque chose en particulier dans un stage comme le vôtre? Bah, je pense que déjà le titre même du stage, Les liens de l'amour, indique ce que les gens peuvent être amenés à venir chercher dans ce stage, c'est-à-dire comment on est en lien les uns avec les autres, en lien avec soi-même, en lien avec l'autre, et puis dans un lien d'amour, dans le sens couple du terme, d'une certaine manière, mais dans le sens un peu plus général aussi. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une exploration du lien, une exploration des liens autour du thème de l'amour, mais derrière le thème de l'amour, il y a le thème de l'acceptation, de la bienveillance, de la tendresse. Voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont en jeu. Et je pense que ce que les gens viennent chercher de l'expérience qu'on en a, c'est voilà, c'est d'approfondir le lien et puis de le questionner également. Et je rajouterais que ce questionnement autour du lien, je pense que ce qu'ils viennent chercher, c'est un apport qui ne soit pas que théorique, mais qui passe aussi par l'expérientiel, d'où les propositions que Alain et moi allons faire, euh, voilà, sur les différentes manières d'être en lien et de questionner ce lien. Et je pense que Donc, si je, ce que vient de dire Stéphanie est important, c'est-à-dire que on va pas théoriser la question du lien, on va vraiment la vivre et notre rôle, c'est de proposer des expérientiels où les gens, dans le corps, dans la relation directe, dans l'énergie, vont venir travailler, questionner, j'ose l'espérer, comprendre un certain nombre de choses par rapport à cette notion de lien. et donc, Alain, tu parlais du lien d'amour, surtout orienté relation amoureuse, c'est ça? Ou est-ce que ça peut être les liens d'amour dans leur globalité? Ou est-ce que c'est vraiment plus orienté sur la relation amoureuse? Bah, on est dans l'idée d'être sur sur l'amour dans le sens global du terme. Évidemment que le sens premier, c'est la relation amoureuse, mais la relation amoureuse, elle commence aussi par soi. C'est-à-dire comment on est en lien d'amour avec soi-même. On va explorer un petit peu toutes ces dimensions. Moi, j'aime bien mettre le mot amour continuellement au pluriel. Donc voilà, il n'y a pas l'amour avec une définition absolue. Il y a les amours, les différentes formes que l'on trouve dans sa vie pour être en amour avec soi-même, avec l'autre, avec les autres aussi, puisque le travail, il se fera de soi à soi, de soi à l'autre et de soi aux autres aussi. Merci beaucoup. Euh, alors peut-être sans trop divulguer ce que vous allez faire pendant le stage, mais est-ce que vous pouvez un peu nous parler quelle va être je vais dire la sauce de ce stage? Qu'est-ce que vous allez mettre dans ce stage?
qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à vivre. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir tout dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être une sorte de surprise parce que ça va être l'expérimentation, donc c'est ça qui est important. Mais est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus sur comment ça va se passer un petit peu? Mhm. Ben, c'est un stage qui va revêtir plusieurs couleurs. Il y a des influences qu'on a en commun avec Alain, hein, notamment des influences tantriques, par exemple, des influences aussi peut-être plus thérapeutiques, même si ce n'est pas un stage thérapeutique, ça reste quand même dans l'arrière-plan. Peut-être un petit peu d'art-thérapie aussi, de mise en mouvement du corps, et puis l'utilisation de la corde. Ça, c'est un peu plus mon univers, mais voilà, c'est quelque chose qui va venir aussi colorer ce stage. Oui, et aussi le fait que on va aussi travailler sur comment on est attaché à soi, attaché à l'autre, mais aussi comment on est détaché. On va beaucoup proposer d'espaces d'attachement, de détachement, en utilisant, comme le dit Stéphanie, les cordes. Mais il n'y aura pas que des cordes, il y aura différentes manières d'être attachés l'un à l'autre. Et puis aussi attachement, détachement, rapprochement, comment on se rapproche de l'autre. Donc c'est important de dire qu'on fera une proposition de massage à un moment donné dans le stage, comment on se rapproche du corps de l'autre, comment on le touche. Euh, il y a quand même dans ce stage un esprit de fond qui est un esprit très lié au tantra et avec un certain nombre de choses qu'on reprend du tantra. Le ralentissement, la conscience, l'énergie, le lien à l'autre, la bienveillance, voilà, tous ces éléments-là vont faire le liant du stage qu'on propose. Un beau programme en perspective, du coup. Mm. Alors, je vois aussi que vous attachez une importance assez forte au fait que vous demandez un entretien préalable avec les personnes, donc soit avec Stéphanie, soit avec Alain, si je me bien compris, pour aussi découvrir les participants, pour voir un petit peu leurs attentes, pour voir un petit peu comment ils sont. C'est quelque chose qui est important pour vous, je crois, hein. Bah, oui, c'est important pour nous parce que personnellement, moi, ça fait quelques décennies que j'encadre des stages de développement personnel et c'est toujours en fait, nous, Stéphanie et moi, on a mis en place le programme. On sait ce qu'on veut proposer aux gens, mais c'est toujours important d'avoir une sensibilité du groupe avec lequel on va travailler qui peut éventuellement nous amener à modifier un certain nombre de choses. L'idée, c'est vraiment d'être dans des propositions, mais en même temps de suivre le mouvement du groupe et savoir à l'avance pourquoi les gens viennent à ce stage, quelles sont leurs attentes. Ça nous permet, nous, d'avoir une couleur du groupe et de pouvoir s'y préparer et de pas découvrir le groupe, voilà, juste là, le premier soir, voilà, et déjà de s'adapter à ce qu'on suppose, à ce qu'on projette par rapport au groupe. Et pour supposer et projeter, il faut qu'on ait déjà eu un minimum d'entretien individuel avec chacun. Ok, merci. Alors, du coup, est-ce que peut-être on va arriver à la fin de cette présentation vidéo? Est-ce que vous aviez un mot de la fin à dire ou est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter par rapport à ce stage? Par rapport, c'était un mot de la fin, la parole est à vous. Tu veux, Le mot de Stéphanie? la... Ouais, moi j'avais juste envie de clarifier parce que c'est quand même une question justement qui revient souvent, c'est est-ce qu'on va apprendre à s'attacher au sens shibari du terme? Donc non, je voudrais vraiment préciser que ça c'est des propositions que j'organise de mon côté, voilà, pas dans le stage des liens de l'amour. Mais par contre, voilà, ceci mis à part, ben, de venir oser faire cette expérience du lien sans chercher à lui donner une forme spécifique, mais venir vraiment oser questionner le ressenti du lien. Moi, si j'avais un mot de la fin, c'est de dire que nous, en tout cas, ce genre de stage, en tant qu'animateur, on l'aborde avec joie. Voilà, bon, il y a la joie de travailler ensemble, Stéphanie et moi, et puis aussi, s'il y a un projet sur ce stage, c'est qu'à la fin du stage, les gens soient joyeux.
joyeux d'avoir expérimenté, joyeux d'avoir vécu des choses les uns avec les autres, et que on ne peut pas avoir comme titre les liens de l'amour sans que derrière le mot amour, même derrière le mot lien, il y ait la dimension de la joie, de la jubilation, et puis du bonheur et du plaisir d'être les uns avec les autres et d'être avec soi-même aussi. Donc la perspective, c'est la joie. Super, bah, merci énormément à tous les deux. Moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est ce côté où vous allez expérimenter les liens de l'amour vraiment dans le corps, dans l'être, et que ça va être quelque chose qui est vraiment dans l'expérience de cette semaine que vous allez vivre tous ensemble, et pas du tout quelque chose de théorique voilà, dans la tête. C'est quelque chose qui va être vécu dans le corps. Et ça, je trouve que c'est une super proposition, une super expérience à vivre. Eh ben, Merci. merci énormément à tous les deux. Merci Et Célestin. donc, Merci. on se retrouve cet été pour passer de super bons moments ensemble. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Au revoir.